Bonjour et bienvenue dans Une minute, un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Que faire de la différence des sexes de Serge Effez, psychiatre et psychanalyste, directeur du réseau Espace, unité de soutien psychologique spécialisée sur les questions liées à la sexualité et à la transidentité. Et on retrouve également plusieurs contributions de psychanalystes et un enseignant, en tout cas un professeur de littérature, qui engage en tout cas un dialogue avec Serge Effez à partir de ses propositions. Donc on est dans la collection Petite bibliothèque de psychanalyse aux éditions PUF 2025. Alors, un essai qui me sort d'ailleurs des approches plutôt habituellement sociologiques. Il y a un essai étonnant à plusieurs voix qui réagissent finalement donc aux propos de Serge Effez. Alors ici, justement, l'auteur rompt avec les logiques traditionnelles en quelque sorte de la psychanalyse. Ici, un peu piqué quand même dans ses fondements. Serge Effez insiste vraiment sur ce qui compte, c'est l'accompagnement des personnes, les accompagner dans l'exploration de leur genre, de leur fluidité, de leur sexualité. L'idée est de déconstruire sans détruire, par exemple, notamment d'un point de vue plutôt des professionnels. Donc on revient sur cet éternel questionnement, le sexe précède-t-il le genre ou le genre précède-t-il le sexe? On est plutôt dans la deuxième proposition ici, avec l'idée d'interroger ces concepts, sexe et genre, binaire ou non binaire, coagissant, de ne pas les opposer. Et en effet, les normes de genre donnent une réalité au sexe et il existe une pluralité d'identités et de configurations sexe-genre qui dépassent cette linéarité du genre et du sexe dont on entend souvent un petit peu parler de manière voilà, très linéaire. Donc l'idée, c'est de briser en tout cas cet élément. Alors les personnes trans présentées au sein des contributions témoignent d'une réappropriation des corps, de son corps, explosant ainsi les normes de sexe, de genre et de sexualité. Et une transition sociale ou médicale peut permettre de mieux accepter son propre corps, ses propres organes génitaux, peu importe le genre en fait. Là, on est vraiment encore une fois sur un décloisonnement total, une explosion en tout cas des représentations. Ce qui peut compter pour les personnes, peut-être plutôt d'ailleurs de l'ordre de l'apparence, de la manière dont on se perçoit et dont on est perçu. Ça va être un des points en tout cas souvent qui peut nécessiter un accompagnement. Alors, faut-il congédier la différence des sexes qui participe au maintien des normes et évidences hétérosexuelles et de domination masculine, ou alors plutôt penser les différences? Ou encore, une autre piste, faut-il concilier psychanalyse et féminisme en reconnaissant l'existence quand même d'une différence biologique entre les sexes tout en dénonçant les stéréotypes qui conduisent à la domination masculine? Voilà partie en tout cas des éléments qui sont présentés dans l'ouvrage. Et ici, le livre ne prône pas d'ailleurs une indifférenciation totale, mais plutôt une déhiérarchisation. Alors le régime binaire hétéro-patriarcal est donc à repenser pour penser davantage de configuration et de reconfiguration hybride, ce qui oblige notamment les spécialistes à repenser leurs pratiques et leurs théories et leurs contre-transferts. En effet, la transidentité n'est pas et ne sera jamais une maladie contagieuse comme on peut l'entendre ou le lire. C'est bien une réalité sociale qui interpelle notamment aujourd'hui, mais qui n'est pas nouvelle, et qui est donc une possibilité, une réalité. Cela donc interroge les présupposés cliniques et théoriques. Il faut donc écouter les parcours et les trajectoires des personnes concernées. Je cite, lorsque Tim énonce Enfant, j'étais un garçon enfermé dans un corps de fille, les questions qui sont posées sont à quelle réalité se réfère-t-il, à quelle identification, à quelle suggestion, énonciation, assignation, transmission, implantation, expérience. Voilà un petit peu le type de questions qui peuvent être posées, et avec cette idée qu'il est temps de queeriser en tout cas les présupposés théoriques et cliniques, donc ça demande oui un effort. Alors on invente, je cite également, de nouveaux corps entre guillemets hybrides, garçon avec vagin, fille avec pénis, mais ce vocabulaire est pauvre pour décrire finalement toutes les nouvelles réalités, et d'ailleurs pas si nouvelles d'ailleurs. Donc pourquoi se dire d'ailleurs homme ou femme si on a un corps composite, pour citer également, quel effet cela a-t-il sur l'autre? L'organe ne fait pas tout, à vagindome, alors pour citer Serge Effez, vagindome en un seul mot, V-A-G-I-N-D-O-2-M-E, ou plutôt phonétiquement un vagindome. Ce n'est pas un vagin, fantasmatiquement, c'est tout autre chose. Voilà, et ajoutons les questions aussi du langage un peu performatif qui interroge évidemment les catégories de pensée. Alors, il est essentiel également de prévenir toutes les questions de transphobie de certaines analystes qui se traduit cette transphobie par l'impossibilité de remettre en question la fixité des agencements fantasmatiques. Et Serge Effès précise que pour beaucoup de psychanalystes, tout se jouerait avant 5 ans et que tout serait organisé à ce moment-là et qu'il n'y aurait plus qu'à se débrouiller avec, et qu'après d'ailleurs il n'y aurait quasiment plus rien à faire sauf de petits remaniements. C'est là un peu que Serge Effès insiste sur cette idée de contre-transfert, c'est-à-dire que
c'est ce que la personne en face, en fait, déclenche chez l'analyste, hein, affect, malaise, fantasme, norme. Et face au parcours trans, il devient crucial de le repérer pour que les résistances de l'analyste, hein, ne se transforment pas en jugement, en disqualification ou en transphobie, hein. On le sait, hein, ne pas écouter ou résister théoriquement peut produire de la vraie souffrance, hein, de la souffrance réelle. Alors il est nécessaire, hein, de mieux penser la rencontre des corps, les libertés, les décloisonnements, hein, d'avancer sur le fait de voir le rôle social de genre de manière conventionnelle et plutôt de poursuivre de manière à faire voler en éclats, hein, ce qu'on appelle la naturalité et l'essentialité du genre. Donc, acceptons les bouleversements, les fluidités des identités, hein, pas de vérité biologique, hein. Je cite, hein, dans cette idée d'une pensée queer, hein, Anne Tomisch identifie le terme queer comme l'opérateur de dérangement et de dégenrement, opérateur nécessairement contingent et voué à être lui-même perturbé et dérangé. Donc voilà, hein, sur cette dynamique queer, ça fait partie en tout cas des dynamiques de queerisation. Donc un essai perturbant, hein, parfois par le vocabulaire mobilisé, hein, mais une fois celui-ci contextualisé et situé, le fil du raisonnement invite en tout cas à mieux penser les réalités et en tout cas à accompagner en tout cas aussi, hein, les analystes finalement et les psychanalystes, hein, sur peut-être, hein, une manière en tout cas de repenser ces pratiques, ces théories à la lumière en tout cas de nouvelles réalités, encore une fois pas si nouvelles. Voilà, en tout cas je vous invite à découvrir cet ouvrage, hein, Que faire de la différence des sexes, hein, de Serge Effez. Bonne lecture et à bientôt.